Hello chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'avais envie de te faire une petite vidéo, ou grande, j'en sais rien en fait, parce que je viens de raccrocher avec une des personnes que j'accompagne en privé, en dehors de ma plateforme Patreon. Et nous avons abordé plusieurs sujets et voilà, ça m'a donné l'élan, voilà, vraiment l'envie de te partager, de voir ce qui vient. Déjà, j'avais noté quelque chose là, il y a 2-3 jours, j'avais envie de te le partager. Des fois, je note comme ça sur des papiers. Ce qui me vient, c'est de revenir en fait à maintenant. Alors, je vais te dire pourquoi. Bon, déjà, c'est le seul temps qui existe. Donc, si tu es sur ma chaîne, tu dois être au fait de ça. Donc, c'est pas une nouveauté, je te l'accorde. Mais par contre, ce qui est important, en fait, c'est dans cette histoire de il n'y a que maintenant, le passé et le futur ne sont pas des temps que, par exemple, tu as jamais vécu un demain, ou maintenant, tu n'as jamais vécu un demain, ou tu vivras jamais un hier, ou il y a un an. Et en fait, les souvenirs, on va toujours les avoir sous forme de pensée, maintenant. Et on va toujours imaginer un futur, maintenant. Donc le seul moment qui existe, il est maintenant. Voilà, au moment où je te parle, c'est maintenant. Et, euh, et pourquoi je voulais te dire ça? Voilà, c'est pas une nouveauté. Mais par contre, ça, comme plein d'autres choses que je te partage sur ma chaîne, sont des partages parce que, en fait, c'est comme si, dans notre quotidien, on oubliait toutes ces choses basiques. C'est comme la gratitude, on oublie, voilà. Et on est pris dans nos problèmes, on est pris dans des peurs liées au manque, dans l'envie voilà, de pouvoir vivre sereinement et de pouvoir payer ses factures, dans l'envie d'avoir un homme dans notre vie ou d'être amoureux, de partager des choses à deux. Combien de personnes sont seules dans leur vie, etc. Ou d'autres ont des problématiques avec leurs enfants. Enfin voilà, il y a tout un tas de problématiques. Et en fait, dans ces problématiques, on oublie l'essentiel. Mais pourquoi c'est important de se le rappeler? Parce qu'en fait, on crée tout le temps. On crée maintenant. Tu vois, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es en train de créer ton prochain moment présent, on pourrait dire. on crée tout le temps. Et donc, on crée parce qu'on alimente. Mais quand on est pris dans le flot des pensées qui arrivent, parce que c'est pas nous qui créons la pensée arrive. Quand on est pris dans ce flot des pensées auxquelles on croit, alors que ce sont des idées qui arrivent et qu'on n'est pas obligé d'y croire. Mais tout ça, c'est je suis d'accord, c'est un cheminement, c'est une ouverture de conscience, c'est un travail sur soi, entre guillemets. C'est-à-dire que le travail, il est au niveau de l'esprit, comme je dis souvent. Eh bien, on oublie qu'on est maintenant. Et c'est pour ça que souvent on se dit, ah mais comment je vais faire pour revenir maintenant, rester dans le moment présent et tout. Non, mais en fait, on ne peut pas s'en échapper du moment présent. Il n'y a qu'un moment, il est maintenant. Toutes les pensées qui t'amènent à mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Je t'en parle parce que moi, je suis en train de préparer mon voyage pour les États-Unis. Et donc, forcément, ça fait des semaines que j'ai plein de pensées, mais comment je vais faire ci, puis comment je vais faire avec mes chats, puis où est-ce que je vais me loger, puis je trouve pas de logement, et puis tout ça, et voilà, c'est la tempête. Moi, j'appelle ça la tempête mentale. Et mais cette tempête mentale, regarde qu'elle t'emmène à prévoir il pleut énormément au moment où je te fais cette vidéo, c'est trop rigolo. Mais il pleut énormément. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Dans cette tempête mentale, on est en train d'être dans un temps imaginaire, d'accord? Donc, je suis maintenant, imaginons, je suis maintenant, et je suis pris dans mes pensées, qui m'emmènent à mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, en boucle. D'accord, le mental, il adore ça. Et donc, tu es dans un futur qui n'existe pas. Hein, on est d'accord, il n'existe pas le futur.
Alors tu vas me dire peut-être, mais oui, mais bon, il faut bien que je prévoie mes trucs et tout. Bah oui et non. Parce que quand tu es en train d'être dans un futur imaginaire à embarquer par l'outil du mental, bah malheureusement, ça va créer de l'inquiétude, du stress, ça va créer de l'angoisse, ça va créer tout ça en fait. Donc là, je te parle d'état d'être, tu vois, ça te crée de l'inquiétude, du stress, de l'angoisse, etc. Donc ça te crée un état d'être comme ça. Mais tu es en train de créer tout le temps. Donc tu es dans ton moment présent, si tu vois où je veux en venir. Bon, c'est un état de fait, hein, c'est pas une question de dire c'est bien, c'est pas bien, comment je fais, etc. Moi, j'ai juste envie de porter un éclairage sur ce qui se passe, et ce que je viens de vivre encore, ce qui se passe, tout simplement. Voilà, juste le voir en fait. Parce que le voir, c'est sortir de cet endormissement du brouillard mental. Parce que quand tu as conscience de que ça se passe, comment ça se passe, et moi j'adore m'intéresser aux mécanismes qui t'amènent à ça, ben, comme dit le cours en miracle, tu ne dors plus quand tu vois. Comme dit l'esprit ou la connaissance universelle de qui nous sommes, tu ne dors plus quand tu vois. Quand tu vois les mécanismes à l'œuvre, donc c'est ce que je pointe quand j'accompagne des personnes, ben c'est génial parce que petit à petit, tu les vois arriver gros comme des sabots, puis tu rentres plus dedans en fait. C'est génial. Donc voilà, le mental t'emmène avec beaucoup de pensées, toi tu rentres dedans, tu dis mais comment je vais faire? Donc ça t'inquiète, ça te stresse, mais mince, et quand tu essayes de trouver des solutions avec les moyens du bord, avec ce que tu connais, avec ta mémoire, etc. Et là, j'oublie, on oublie tous, qu'on est des grands créateurs maintenant. Alors j'aime bien utiliser, si tu as déjà entendu sur ma chaîne, peut-être d'autres vidéos de moi, j'aime bien utiliser l'image du projecteur géant, tu vois, un projecteur géant, comme tu as sur les plateaux de cinéma par exemple, un projecteur géant de lumière. Il pulse la lumière. Bah ça c'est nous. C'est nous à un niveau profond. C'est notre soi. Notre soi dans l'unité, hein, ce qui crée tout. On est ce projecteur en fait, on est, on va dire, au bout du projecteur, parce qu'on a oublié qu'on était le projecteur, donc on est au bout. Et nous, on regarde devant en disant, bah, comment je vais faire, d'accord, demain, dans un mois, etc. Mais on a oublié qu'on était tout le projecteur. Et donc, nous, on est devant, on se prend pour une petite personne séparée, devant, et on met le filtre sur le projecteur, on met le filtre inquiétude, stress, qu'est-ce que je vais faire demain? Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. C'est une affirmation. Qu'est-ce qui te donne toute la conscience intelligente que l'on est, donc sous le format du projecteur que je t'ai imaginé pour t'imager. Certaines fois, on a besoin d'images. Donc, toute la conscience intelligente qui fait pousser nos cheveux, battre notre cœur, comme dit souvent, renouveler nos cellules, digérer, enfin voilà, pousser les arbres, etc. Donc, ça là, devant, tu dis, je ne sais pas comment je vais faire et je suis inquiet. Mais le projecteur, il pousse sa lumière sur ce filtre. Ok, tu veux du je ne sais pas comment je vais faire, je suis dans une impasse, en gros, je me crée un mur. Ok, je te crée un mur. Bam. Et donc, on est comme ça, emmêlé dans toutes ces pensées. Et si tu regardes bien, on passe des nuits sans dormir et tout. Et si tu regardes bien, le mental, c'est comme s'il te fait croire, mais c'est pas un mal, hein, parce que on l'a mandaté pour ça à la base. Après, on peut peut-être le rééduquer autrement. Mais pour l'instant, on l'a mandaté bien comme ça, on s'est bien habitué comme ça, bien conditionné. Regarde bien qu'il te fait croire, en plus, qu'il va trouver la solution. Mais quand? Demain. Il va trouver la solution. Dans 3 jours, il va trouver la solution quand il aura parlé à machin, quand il aura trouvé ci, quand il y aura plus d'argent, quand il y aura plus de possibilités. Voilà. Donc, il va trouver la solution. Il va la chercher dans des mémoires passées.
en te disant ben l'autre fois on avait fait comme si, on va essayer de faire mieux, Mais c'est un monde imaginaire. C'est un monde en parallèle du monde que tu vis maintenant. Maintenant, le monde que tu vis dans le projecteur, si tu respires un instant, c'est tu te reconnectes à ta respiration. On le fait ensemble là si tu veux. Tu te reconnectes, tu fermes tes yeux, tu reviens à la maison dedans. Tu te reconnectes à ta respiration. Tu inspires, tu expires. Tu te reconnectes au battement de ton cœur. Tu te reconnectes à ton corps posé là. Et qu'est-ce qu'on peut observer? C'est qu'il n'y a pas de pensée là. Et quand il n'y a pas de pensée là, observe bien ce qui se passe. On observe. Comme des enfants, on observe. Des scientifiques, on observe. Ok, bah là, tout de suite, là, je ne peux pas dire que ça ne va pas. Tout va bien. Tout va bien maintenant. Voilà, tu peux ouvrir les yeux si tu veux. Tout va bien maintenant. Mais regarde que le mental, il va tout de suite s'emparer. Oui, mais demain, je vais faire comment? Comment je vais faire pour régler ce problème? Le mental adore les problèmes. Regarde que d'un problème résolu, un autre jaillit. Mais oui, tu vas me dire, c'est la vie, il y a des hauts, des bas. Je dis pas, c'est pas le sujet. Ce qui arrive, arrive. Mais le mental adore les problèmes parce qu'il va le prendre et il va faire à sa sauce des trucs pour imaginer plus tard. Alors qu'en fait, comment l'idéal de qui on est en fait, voilà comment ça devrait se passer. Mais je sais que c'est pas évident, c'est pour ça que j'accompagne les gens. C'est pour ça que je fais ce travail sur moi. C'est-à-dire, c'est quoi ce travail? J'aime pas le mot travail, mais c'est une vigilance de l'esprit, de ce qui se passe dans l'esprit. Et de regarder, déjà que t'es pas un mental, t'es pas une pensée, t'es pas tout ça. Toi, t'es le projecteur en fait. T'as oublié que tu l'étais, mais t'es une partie du projecteur si tu veux. Mais t'as quand même la puissance du projecteur et t'as la puissance de lui donner quel filtre à mettre devant. Alors, et la vie va être colorée ou coloriée par ce filtre. Donc tu vois, c'est aussi simple que ça. Ton état d'être, l'inquiétude, le stress, etc., généré quand tu es en train de chercher des solutions à tes problèmes, en fait, elle est générée non pas à cause des problèmes. L'inquiétude n'est pas générée à cause du problème. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas inquiet parce qu'il y a une facture à payer. Oui, je sais, ça paraît dingue, mais on n'est pas du tout inquiet pour ça. On est inquiet parce qu'on croit aux pensées qui nous disent il y a un problème. C'est-à-dire que les pensées nous séparent de la vie en fait. Enfin, nous font croire qu'on est séparé de la vie. C'est croire qu'on est séparé de la facture à payer par exemple. Alors qu'en fait, si on revient à qui on est maintenant, quand il y a quelque chose qui se présente, il y a la solution derrière, pas devant à chercher je sais pas où, parce que c'est ça qui crée l'inquiétude et cet état d'être que tu crées, c'est ce qui crée ton prochain moment présent. Non mais regarde le film quoi, je sais, c'est l'inverse du monde que je suis en train de te raconter là. Donc si ça ne te parle pas, il n'y a aucun souci, tu t'arrêtes la vidéo. Si ça te parle dans ton cœur, si tu sens vibratoirement qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu dis je ne comprends pas bien ce que dit Virginie, mais par contre ça chante dans mon cœur, quand elle parle, ça me fait du bien, ça me calme, enfin toutes ces choses-là, à ce moment-là, continue. Donc, là où je veux en venir, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, il y aura comment ça va se solutionner derrière. Ça va, pas tu vas, ça va se solutionner. C'est-à-dire, la vie amène quelque chose, la vie amène l'autre chose.
Et c'est comme ça. Et c'est un courant sans cesse. Et nous, ce qu'on veut, c'est être cette rivière qui passe avec de moins en moins de rochers, d'encombre, etc., qui empêchent la rivière de la vie de passer et qui nous amène tout. Et c'est comme ça, en fait, que tu auras accès à l'abondance totale. Parce que l'abondance, c'est déjà nous. C'est déjà le projecteur de lumière géant. Et nous, on se prend pour une petite chose qui regardons dehors. Non, non, reviens dedans. C'est toi le projecteur qui crée. C'est à l'intérieur de nous, même si ce n'est pas conscient. C'est nous quand même. Et par rapport aux lunettes qu'on met, on va voir une vie ou une autre. Il n'y a pas des gens qui ont plus de chance, moins de chance. Tu peux cultiver de nouveaux filtres. Et donc là où je veux en venir aussi, c'est cette espèce d'ancrage qui est primordial pour moi, puisque moi c'est ce que je vis, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que on ne va pas guérir un truc et puis une fois qu'on a l'impression qu'on a guéri ce truc, bon bah voilà, on retourne à notre vie puis c'est fini. Mais non, parce qu'en fait, l'entraînement de l'esprit, ce qu'on va mettre dans notre esprit demande une vigilance. On partage un esprit en fait, où il y a des pensées dedans. Donc ces pensées, elles peuvent revenir. Mais plus tu vas cultiver l'amour et d'autres choses, évidemment, tu en auras moins, mais elles peuvent revenir. Voilà, c'est comme ça. Et donc, pour s'ancrer dans qui on est vraiment, eh ben, c'est important que tu te crées justement un ancrage. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être t'habituer à, si tu aimes la lecture, à lire des livres qui vont te faire du bien dans ces choses-là. Sur l'esprit, le mindset, des livres canalisés comme j'ai fait, des livres comme Le courant miracle qui peut être assez complexe à lire, mais pourquoi pas, des livres comme Les enseignements de l'esprit de Laurent Élie Lévy que j'adore écouter. C'est mon ancrage par exemple lui. Et moi je peux être ton ancrage à toi. En fait on a chacun vibratoirement, c'est comme si on était tous là pour s'entraider. Et ça fait du bien d'écouter telle personne, ça peut être donc écouter sur YouTube, ça peut être méditer, mais ça peut être un cumul de plusieurs choses. Ça peut être faire un petit hôtel chez toi où tu as une bougie, une photo d'un personnage que tu aimes beaucoup qui représente Jésus, la Vierge, Krishna ou je ne sais qui, ou sans parler de religion, un ange, bien que pour certains ça va représenter la religion, pas pour moi. Mais ça peut être un ancrage sous forme de qu'est-ce que ça peut être d'autre? Des petits papiers avec des mots que tu t'écris où tu vas répéter et regarder régulièrement. Ah ben tiens, il faut que je pense à semer des graines de confiance. Donc ça, c'est une des premières choses que je donne en accompagnement. Donc c'est comme si tu mettais un nouveau filtre. Tu mets des graines de confiance, c'est-à-dire tu mets le filtre confiance un maximum de fois dans ta journée, ce qui va détourner ton esprit de demain, même s'il continue à le faire, toi tu mets des nouvelles choses en place de manière à te réhabituer à revenir à quoi? À qui on est déjà, à notre vraie nature qui est déjà le plein, le tout, la totalité. Au lieu de le chercher dehors, viens dedans. Chaque fois que tu ressens le manque, c'est le manque de toi. Comment on fait? Reviens dedans. Respire ce manque. Regarde où il est. Si ça te fait mal dans le ventre, etc. Tout ça, c'est ce que j'accompagne à faire. En fait, là, on l'a fait avec la personne. Et d'ailleurs, ce que je voudrais te dire, c'est que quand on vient accueillir ces énergies en soi, qui sont des énergies qui sont inconfortables à accueillir, c'est clair, mais c'est que de la lumière en fait, d'inconfort. Quand on est deux à se donner les moyens, et j'ai aussi des méditations sur Patreon pour t'aider à ça, ce sont des méditations très actives en fait, puisqu'on accueille en fait ces énergies qui, si elles ne sont pas accueillies, vont créer le manque, des maladies, des accidents. Donc on accueille ces énergies qui sont comme un courant électrique qui vient nous voir, on les accueille et ça fait quoi? Ça fait qu'elles se décristallisent et qu'elles reprennent le mouvement de la vie dans le corps, on pourrait dire. En tout cas, c'est énergétique, c'est très puissant. Et tout ça, ce sont des pratiques très très simples,
mais qui vont changer littéralement ta vie. Voilà. Donc j'avais envie de te partager ça parce que tes peurs, il y a moyen de les franchir, de franchir tous ces obstacles, parce que si tu m'écoutes, tu as peut-être envie comme moi de revenir à la liberté que tu sais que tu es déjà, c'est pour ça que tu la cherches, de revenir à l'amour et à l'abondance que tu sais que tu es déjà. On ne peut pas chercher ce qu'on n'est pas. Et c'est pour ça qu'on cherche ça, parce qu'on sait que c'est notre nature quelque part. Il y a quelque chose qui vibre en nous, ça très très fort, et qui t'appelle, mais dedans. Jamais tu le trouveras dehors, c'est dedans. Et c'est à partir de revenir à ce projecteur géant que vont se créer des situations qui vont t'apporter, t'illuminer, pas t'apporter, parce que t'apporter, c'est que dedans, mais illuminer tes journées, t'émerveiller, te surprendre, te faire du bien, voilà, parce que c'est quelque chose que tu cultives déjà dedans, tu vois. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu vis, si tu as envie de partager des choses que tu vis comme ça, si cette vidéo t'a aidé, t'abonner si tu n'es pas abonné, venir nous trouver sur Patreon si tu en as envie, même un mois, tu peux venir juste un mois voir si tu en as envie, si le cœur te chante ça. Voilà, tout ce que je partage, c'est dans ces énergies-là pour t'aider à franchir ces murs de peur qui t'empêchent de te réaliser tes rêves, réaliser cette joie de vivre qui est juste là au quotidien, quoi que tu fasses en fait, et qui ne doit dépendre de rien, qui ne dépend en fait de rien, mais qui est tapis et caché sous tous ces trucs qui font du mal. Voilà. Bon, écoute, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt. Ciao.